Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce voyage silencieux à travers les signes d'Allah dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre cœur pour reconnaître ces messages subtils, ces guidances invisibles, et apprendre à écouter ce que l'âme seule peut percevoir. As-tu déjà ressenti ce moment où tout semble s'aligner autour de toi, comme si l'univers lui-même murmurait ton nom dans un silence chargé de sens? Ce moment étrange où une petite chose presque imperceptible attire ton attention et te fait te demander « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Ces instants ne sont jamais des coïncidences. Ils sont les signes d'Allah. Des repères silencieux, des balises invisibles types sur le chemin de ton âme, que seuls ceux qui prennent le temps de regarder peuvent percevoir. Imagine-toi marchant dans une rue banale. Le bruit des voitures, le bavardage des passants, les néons lumineux, tout semble ordinaire. Et pourtant, une simple plume tombe devant toi. Tu la ramasses sans réfléchir, mais une étrange émotion t'envahit. Pourquoi cette plume? Pourquoi maintenant? C'est ton signe. Allah t'appelle à observer, à t'éveiller à sa présence dans les détails que le monde considère insignifiants. Allah dit, nous montrons clairement nos versets à tout le peuple afin qu'il se rappelle. Sourate 24, verset 44. Chaque sourire, chaque parole, chaque souffle que tu prends est un rappel de lui. Mais combien d'entre nous prennent réellement le temps de voir ces signes? Combien passent à côté, absorbés par le rythme effréné de la vie, par leurs soucis, par leurs projets, par leurs pensées incessantes? Combien laissent filer ces moments sacrés sans même réaliser qu'Allah leur parlait dans le langage le plus subtil et le plus doux, celui du cœur? Histoire. Il y avait un homme écrasé par ses soucis et ses responsabilités, dont chaque jour semblait identique au précédent. Le monde lui apparaissait gris, vide de sens. Un matin, alors qu'il marchait d'un pas lourd, son regard se posa sur une simple fleur poussant entre deux pierres. Une fleur fragile, presque insignifiante. Mais pour lui, ce petit miracle semblait crier un message silencieux. Dans cette fleur, il vit la vie continuer malgré les obstacles, malgré les pierres qui tentaient de l'étouffer. Et soudain, il comprit. Allah ne l'avait jamais abandonné. Même dans la difficulté, même dans le silence, il était là, oui, envoyant des signes pour lui rappeler que l'espoir persiste toujours, que la lumière peut percer même à travers les fissures les plus profondes. Ces signes ne viennent pas toujours sous la forme d'événements extraordinaires ou spectaculaires. Souvent, ils sont doux, discrets, presque imperceptibles. Ils peuvent se manifester dans un sourire d'inconnu, dans un mot qui résonne avec ton âme, dans un livre que tu ouvres par hasard, ou dans une pensée qui surgit comme un éclair de clarté au milieu du brouillard de tes soucis. Allah dit encore, « Et parmi ces signes, il y a que vous voyez la terre morte et nous y faisons pousser des plantes. » Sourate 41, verset 39. Vois la terre autour de toi. Vois la vie renaître à chaque saison. Vois les oiseaux qui volent, le vent qui caresse les arbres. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque création est un signe. Chaque moment de beauté, de bonté et de guidance est un rappel que tu n'es jamais seul, que le Créateur observe, que le Créateur communique, et qu'il t'envoie ce que ton cœur peut reconnaître si seulement tu arrêtes de courir. As-tu remarqué aujourd'hui le signe qu'Allah t'a envoyé? As-tu pris un moment pour lever les yeux, pour écouter ce silence qui parle, pour sentir ce souffle qui te touche sans que tu ne t'en rendes compte? As-tu déjà pensé que ce petit miracle, ce détail imperceptible, pouvait être le message que ton cœur attendait depuis longtemps? Pense un instant à toutes ces fois où tu as ignoré des petites synchronicités. Ces moments où un mot lu au hasard a résonné profondément, mais que tu n'as pas pris la peine de t'y attarder. Ces rencontres qui semblaient anodines, mais qui, avec du recul, ont changé le cours de ta vie. Peut-être que ce signe était là,
et tu étais trop occupé pour le voir. L'univers, ou plutôt Allah, ne cesse de communiquer avec toi par des gestes minuscules mais significatifs. La pluie qui tombe juste au bon moment, un sourire qui éteint une tempête intérieure, une phrase lue dans un livre qui te guide vers la vérité. Tout est signe, tout est message. Et il te revient de t'ouvrir à cette perception, de t'accorder le silence nécessaire pour le remarquer. Et si tu commençais dès maintenant à prêter attention à ces signes, à ralentir, à respirer, à observer, à écouter ton cœur? Car c'est dans ces instants de calme, de pleine conscience que les signes se révèlent. C'est là que la guidance devient claire. C'est là que la lumière perce le brouillard de la confusion et de l'angoisse. Le signe invisible est partout, pour ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour ressentir. Et aujourd'hui, peut-être que ce que tu viens de lire ou de ressentir est déjà ton signe. Parfois, les signes d'Allah ne brillent pas comme un soleil éclatant dans le ciel. Parfois, ils se cachent derrière le voile des larmes, de la solitude, des nuits longues et silencieuses où l'âme se débat contre ses propres tempêtes. Ces signes sont doux amers. Ils sont subtils. Ils apparaissent sous forme de défis, d'obstacles, de moments où l'on se sent perdu, effrayé ou impuissant. Imagine un désert. Le soleil brûle, le vent fouette ton visage, la soif te mord les lèvres, chaque pas semble inutile. Et pourtant, si tu continues, tu finis par trouver une oasis inattendue. Cette oasis, c'est le signe. L'épreuve était de la route, et la récompense, le rappel de la présence d'Allah, était la halte salvatrice. Allah dit « Et certainement, nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim et d'une perte de biens, de personnes et de récoltes. Et fais bonne annonce aux patients. » Sourate 2, verset 155. Ces mots ne sont pas simplement une consolation, ils sont une clé. Une invitation à voir la réalité autrement. Les épreuves ne sont pas punitions, elles sont messages. Elles sont des signes. Elles sont des balises qui guident l'âme vers un niveau supérieur de foi et de proximité avec Allah. Il y avait une femme, une mère et une travailleuse qui avaient consacré sa vie à ses proches et à son travail. Soudain, elle perdit son emploi. Les gens qu'elle croyait proches se détournèrent. La vie semblait s'effondrer autour d'elle. Chaque matin, le miroir lui renvoyait une image fatiguée, découragée, presque vaincue. Et pourtant, elle ne renonça pas. Elle se leva pour la prière, elle murmura ses prières dans la nuit, et elle continua à espérer en silence. Puis, un jour, un geste inattendu surgit. Une personne inconnue lui tendit une aide sincère, un petit soutien qui semblait dérisoire aux yeux du monde, mais qui résonna dans son cœur comme une lumière. Elle comprit alors, dans la profondeur de son être, que cette épreuve n'était pas un signe de rejet, mais un signe d'amour et de guidance. Allah lui montrait que chaque difficulté contenait un secret, un chemin invisible vers quelque chose de plus grand et de plus pur. Ces épreuves, aussi douloureuses soient-elles, possèdent un langage que le cœur seul peut comprendre. Un langage de patience, de résilience et de foi. Elles enseignent à l'âme à reconnaître que le contrôle ultime n'appartient pas aux circonstances, mais à celui qui tient l'univers entier dans sa main. Chaque perte, chaque peur, chaque obstacle peut devenir un signe lumineux, si seulement tu acceptes de le regarder avec les yeux du cœur et non avec la peur ou le découragement. Pense à tes propres épreuves. Peut-être ce conflit, cette déception, cette douleur que tu portes depuis des jours, des mois ou même des années n'est pas une fin. Peut-être que c'est un signe. Un signe que tu dois lever les yeux vers Allah, que tu dois tendre les mains vers lui, que tu dois lui confier ce fardeau que tu as essayé de porter seul. Parce qu'aucune épreuve n'est envoyée sans raison. Aucun moment de détresse n'est dépourvu de lumière cachée.
Allah dit aussi, ceux qui, lorsqu'une épreuve les touche, disent « Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons ». Sourate 2, verset 156. Ce verset n'est pas juste un rappel, c'est un souffle d'espoir. Il nous enseigne que même dans la douleur la plus intense, il y a une connexion profonde avec celui qui détient la solution, la guérison et la délivrance. Et cette connexion est le signe le plus puissant. Celui qui transforme la peur en courage, le désespoir en patience, la perte en gain spirituel. Ton épreuve actuelle pourrait-elle être le signe que tu devrais lever les yeux vers Allah et lui faire confiance plus profondément? Cette situation difficile, cette blessure intérieure, ce silence de ceux que tu aimes, et si tout cela était un guide déguisé? Et si chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque moment de doute était en réalité un rappel que la lumière approche, même si elle est encore invisible pour tes yeux humains? Dans la profondeur de la souffrance, le signe se trouve dans la patience. Dans la manière dont tu choisis de te tenir debout malgré le poids qui t'écrase. Dans la foi silencieuse que tu continues à nourrir, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Alors, observe, respire, sens. Chaque épreuve porte en elle un message, un signe, une invitation à revenir à Allah avec humilité et confiance. Et peut-être, juste peut-être, que l'étape suivante de ta vie, celle que tu attends depuis longtemps, est déjà en train de naître à travers cette même épreuve. Il existe des signes que les yeux ne peuvent pas voir et que les oreilles ne peuvent pas entendre. Ces signes se cachent dans le silence du cœur, dans le murmure discret de ton âme, dans ce frisson inexplicable qui surgit lorsque tu prends une décision juste, lorsque tu choisis la voie de la bonté, lorsque tu fais le bien sans attendre de récompense visible. Le cœur, lorsqu'il est pur et attentif, devient un phare. Il reçoit des messages subtils que la raison seule ne peut comprendre. Ce frisson, cette paix soudaine, cette certitude qui te traverse comme un souffle léger, c'est Allah qui communique avec toi. Il t'indique le chemin, doucement, sans fanfare, mais avec une précision que seule l'âme peut reconnaître. Allah dit, « Et nous avons placé dans leur cœur la lumière de la foi, afin qu'ils sachent reconnaître la vérité. » Sourate 6, verset 122, adaptation. Cette lumière dans ton cœur n'est pas toujours éclatante. Parfois, elle tremble, vacille, se cache derrière les doutes et les peurs. Mais elle est toujours là, prête à illuminer le chemin si tu prends le temps de t'arrêter, de respirer, d'écouter. Un jeune homme se tenait à la croisée des chemins. D'un côté, la facilité. Un chemin que tous les autres approuvaient, qui semblait sûr, pratique, récompensant aux yeux du monde. De l'autre côté, la voie de son cœur, moins connue, plus risquée, mais profondément juste. Les voix autour de lui le pressaient, choisit ce qui est certain, ce qui est reconnu, ce qui semble sûr. Mais au fond de son cœur, un murmure insistait. Non, suis ce que tu sais être vrai. Il écouta ce murmure. Il suivit cette intuition, ce signe silencieux. Et plus tard, en regardant en arrière, il comprit. Ce petit frisson dans son cœur, cette paix qu'il avait ressentie malgré la peur et le doute, c'était exactement le signe d'Allah qui le guidait vers sa destinée, vers ce que son âme attendait depuis toujours. Ce genre de signe est subtil, fragile, presque imperceptible si tu es distrait par les bruits du monde. Il se manifeste par des sensations physiques parfois, un léger frisson, un calme soudain, une certitude tranquille, un poids qui se soulage. Il se manifeste aussi par des pensées qui reviennent, insistantes, comme des étoiles qui clignotent dans la nuit de ton esprit, te montrant la direction. Si tu veux apprendre à reconnaître ces signes, il faut d'abord apprendre à te taire, à calmer le tumulte de ton esprit, à ne pas chercher la réponse dans le vacarme extérieur, mais à tourner ton attention vers l'intérieur. La prière, la méditation, le silence de la nuit, ce sont des portes ouvertes sur cette guidance.
Plus tu crées d'espace pour l'écoute intérieure, plus les signes deviennent clairs. Allah dit aussi, « Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah » Sourate 13, verset 28. Le rappel d'Allah dans ton cœur est la clé pour entendre les murmures divins. Ces murmures, parfois à peine perceptibles, contiennent une sagesse que ni la logique ni la raison ne peuvent te saisir. Ils te guident à chaque décision importante, à chaque choix qui pourrait transformer le cours de ta vie. As-tu écouté aujourd'hui la voix subtile de ton cœur? As-tu reconnu ce murmure divin comme un signe de guidance? Combien de fois as-tu ignoré ce frisson, cette paix soudaine, parce que tu cherchais la réponse ailleurs, dans les avis des autres, dans les certitudes apparentes du monde? Et si ce que tu appelais hasard ou intuition était en réalité un signe précis, envoyé par Allah pour te guider vers ce que ton âme attendait depuis toujours? Pense à toutes ces fois où tu as senti cette petite lumière intérieure, mais où tu as hésité à la suivre. Si tu l'avais écoutée, combien de portes auraient été ouvertes? Combien de chemins auraient été éclairés? Chaque murmure de ton cœur est une invitation. Chaque frisson est un rappel. Chaque paix inexplicable est un signe. Et tous ces signes se rejoignent pour te montrer que la guidance est toujours là, accessible à celui qui prend le temps d'écouter. Aujourd'hui, regarde-toi. Écoute, ressens. Laisse ton cœur parler. Laisse-le t'indiquer le chemin que ta raison seule ne peut discerner. Le signe dans ton cœur est peut-être plus proche que tu ne le crois, prêt à transformer ta vie, à t'orienter vers la vérité que ton âme cherche depuis toujours. Parfois, les signes d'Allah ne viennent ni dans le silence du cœur, ni dans les épreuves. Ils viennent à travers les autres, à travers des rencontres inattendues, à travers ce que le monde appelle hasard. Mais rien n'est jamais vraiment hasard. Tout est orchestré. Tout est planifié avec une précision que ton esprit ne peut entièrement comprendre, mais que ton âme peut ressentir. Imagine-toi marchant dans une rue que tu n'as jamais prise auparavant. Tu ne cherches rien, tu ne penses à rien. Et soudain, une personne apparaît sur ton chemin. Ses paroles, ses gestes, son sourire, ou même le simple fait qu'elle soit là à ce moment précis, tout semble résonner avec toi d'une manière que tu ne peux expliquer. Tu ressens un lien inexplicable, une familiarité instantanée. Tu sens que cette rencontre n'est pas le fruit du hasard, et en réalité, elle ne l'est jamais. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issues de vous-même, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a instauré entre vous l'amour et la miséricorde. Sourate 30, verset 21. Ce verset ne parle pas seulement du mariage ou de l'amour conjugal. Il rappelle que chaque relation, chaque lien profond et sincère, chaque rencontre qui touche ton cœur est un signe de la sagesse divine. Chaque être que tu croises, chaque personne qui semble apparaître dans ta vie au bon moment, peut être une réponse à une prière silencieuse, un guide déguisé, un miroir pour ton âme. Histoire. Il y avait un homme solitaire depuis des années. Il avait perdu confiance dans le monde, dans les gens, dans lui-même. Et pourtant, un jour, lors d'un voyage qu'il n'avait pas planifié, il rencontra quelqu'un qui partageait exactement ses valeurs et ses rêves. Cette personne semblait comprendre ce qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute. Chaque mot échangé, chaque silence partagé résonnait profondément dans son cœur. À ce moment précis, il comprit. Cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Allah l'avait guidé, orchestré chaque pas pour que ses chemins se croisent au moment exact où son âme en avait besoin. Et dans cette rencontre, il sentit la main d'Allah, douce et précise, agissant avec sagesse pour lui rappeler que tout dans l'univers suit un plan divin. Ces rencontres peuvent se manifester de 1000 façons. Une parole réconfortante d'un inconnu, un ami qui apparaît au bon moment, une idée partagée par quelqu'un que tu rencontres par hasard, ou même un sourire échangé qui change le cours de ta journée. Tout cela est un signe. Tout cela est un rappel que tu n'es jamais seul,
que chaque pas de ta vie est guidé, et que chaque âme que tu croises peut être un messager silencieux de la volonté divine. Pense à ta vie. Combien de fois as-tu rencontré des personnes au moment exact où tu en avais besoin, sans le savoir? Combien de fois un mot, un geste, un sourire a changé le cours de ta journée, voire de ton destin? Ces moments sont des signes subtils, des messages que Allah envoie pour orienter ton chemin, pour réchauffer ton cœur, pour te rappeler que sa sagesse dépasse la compréhension humaine. Allah dit aussi, Allah vous fait connaître ces signes, afin que vous méditiez. Sourate 45, verset 13. Méditer sur les rencontres de ta vie, sur ces coïncidences qui semblent trop parfaites pour être vraies, c'est ouvrir ton cœur à la reconnaissance et à la compréhension que tout est guidé. Même les apparences de hasard sont en réalité des fils tissés par la main divine. Chaque rencontre, chaque sourire, chaque geste discret a un sens, un but et une leçon. Qui as-tu rencontré récemment qui pourrait être un signe, une réponse ou un guide pour toi? As-tu pris le temps d'observer ces moments, d'écouter ce que ces rencontres t'enseignent, de remercier Allah pour ce fil invisible qui relie les âmes au moment précis où elles en ont besoin? Et si la prochaine personne que tu croiseras, même pour un instant, était là pour te transmettre un message que ton cœur attend depuis longtemps? Chaque rencontre est un miroir, chaque lien est un signe. Et même les coïncidences, lorsqu'on prend le temps de les regarder attentivement, révèlent la précision de la guidance divine. Si tu commences à remarquer ces signes dans les rencontres, ton monde entier pourrait changer. Tu commencerais à voir la main d'Allah dans chaque interaction, dans chaque sourire, dans chaque regard, et à comprendre que rien n'arrive sans sa permission et sa sagesse. Parfois, les signes d'Allah ne frappent pas avec éclat. Ils ne descendent pas du ciel comme des météores lumineux. Ils sont doux, presque imperceptibles. Ils se manifestent dans le souffle tranquille d'un matin calme, dans la chaleur d'un sourire inattendu, dans la sensation subtile de paix qui envahit ton cœur sans que tu puisses l'expliquer. Ces signes sont silencieux et pourtant, ils détiennent un pouvoir immense, celui de transformer ton regard sur le monde, de t'ouvrir à une compréhension plus profonde de la vie, de t'éveiller à la présence constante du Créateur. Reconnaître ces signes demande une disposition particulière de l'âme. Il faut apprendre à ralentir, à respirer profondément, à observer non seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Chaque geste, chaque événement, chaque souffle que tu prends contient un message pour toi, un rappel que tu n'es jamais seul et que tout ce qui arrive dans ta vie a un sens précis. Même ce que tu considères comme un hasard ou une erreur peut être un signe subtil de guidance. Un fil invisible tissé par Allah pour te conduire vers ce qui est meilleur pour toi, même si tu ne le comprends pas encore. Allah dit « Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi » Sourate 2, verset 152. La gratitude est la clé pour percevoir ces signes. Elle ouvre ton cœur à la beauté des détails invisibles. Elle amplifie la lumière de la guidance que tu reçois quotidiennement. Quand tu dis « merci » dans ton cœur, tu reconnais non seulement le don, mais aussi le donneur. Tu fais de chaque instant, même ordinaire, une opportunité de connexion avec Allah. La gratitude transforme la perception. Elle transforme les simples événements en miracles, les petites choses en messages divins. Un homme, accablé par la routine et les difficultés, ne voyait plus les beautés de la vie. Un jour, en sortant marcher sans but, il s'assit sur un banc et observa le monde autour de lui. Le vent caressait les feuilles des arbres, un enfant riait au loin, et un oiseau se posa près de lui, immobile un instant. Il sentit une paix profonde envahir son cœur. Ce moment, aussi simple soit-il, était un signe. Allah lui rappelait que la beauté et la guidance étaient toujours présentes et que sa tâche était simplement de reconnaître
d'apprécier et de remercier. Dès cet instant, il commença à noter chaque geste, chaque rencontre, chaque détail de la vie quotidienne comme un signe d'Allah. Et son cœur se remplit de gratitude, transformant sa perception de tout ce qui l'entourait. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une pratique consciente. C'est choisir, chaque jour, de voir le message caché dans chaque sourire, dans chaque épreuve, dans chaque pensée qui traverse ton esprit. C'est décider de lever les yeux vers le ciel dans les moments simples comme dans les moments difficiles, et de dire, même silencieusement, « Merci Seigneur, pour ce signe, pour cette leçon, pour cette guidance. » Les signes d'Allah peuvent aussi apparaître dans le silence de ton cœur. Dans la solitude d'une nuit, lorsque tes pensées vagabondent et que tes peurs surgissent, si tu t'arrêtes et écoutes, tu découvriras une lumière douce qui illumine l'ombre de tes doutes. Cette lumière est la reconnaissance du signe, la présence du Créateur dans ton quotidien. Elle te rappelle que la guidance ne vient pas toujours en éclat, mais parfois dans la constance subtile et persistante de sa miséricorde. Aujourd'hui, peux-tu prendre un moment pour voir le signe que Allah t'envoie? Peux-tu t'arrêter quelques instants, respirer profondément, ressentir ton cœur et murmurer « Merci » ? Même si le signe est minuscule, même si tu ne comprends pas tout de suite sa portée, la reconnaissance dans ton cœur change la perception, ouvre ton âme et t'invite à entrer dans une communion silencieuse mais profonde avec Allah. Chaque souffle, chaque rencontre, chaque geste est un message. Chaque sourire, chaque larme, chaque moment de paix ou d'inquiétude peut être interprété comme un signe que tu es sur le chemin juste, que tu n'es jamais oublié et que tout ce qui arrive est orchestré par une sagesse infinie. En cultivant la gratitude, tu commences à voir ce monde autrement. Tu commences à lire entre les lignes du quotidien, à percevoir la présence de la guidance dans chaque détail et à reconnaître la main d'Allah dans tout ce que tu vis. La pratique de la gratitude transforme le cœur. Elle rend la foi plus claire, l'esprit plus attentif et la vie plus lumineuse. Elle te permet de recevoir les signes non pas comme des événements isolés, mais comme une conversation continue entre toi et ton Seigneur, où chaque instant devient un rappel de sa présence, de son amour et de sa sagesse. Alors, aujourd'hui, regarde autour de toi. Observe, écoute, ressens. Peut-être que le signe que tu attendais est déjà là, caché dans le quotidien, discret mais puissant. Et dans ce simple « merci » qui jaillit de ton cœur, tu auras reconnu la grandeur de sa guidance et la profondeur de sa miséricorde.